Salut à nos auditeurs, salut à nos auditrices. Ce soir, on met à l'honneur les femmes. On parle de foot, on parle de femmes, on parle de foot féminin. Pas d'avion de chasse ici. Et je l'annonce dès à présent, on va beaucoup parler de Blabla Foot, ou plutôt de femmes dans Blabla Foot les prochaines semaines. C'est l'actualité qui oblige. Bon, allez, vous le savez peut-être, la Coupe du Monde féminine se déroule bien évidemment en France. Et si vous ne le savez pas, vous êtes dans une grotte. Mais vous pouvez sortir. Et c'est jusqu'au 7 juin. Donc, préparez-vous-y. Ce soir, on va balayer tout un tas de sujets sur ce qu'on appelle le soccer, comme on aime le désigner, le football féminin en Europe. Avec, sincèrement, je pense, avec un peu de dénigrement. Mais bon, ça, il faut l'avouer, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Alors, je vous rappelle, vous les chroniqueurs qui nous écoutez de partout dans le monde, si vous voulez rejoindre le débat, comme les deux premiers chroniqueurs du soir, c'est comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton « Deviens consultant » en face du sujet et je vous ferai entrer dès que possible. Je vais accueillir plutôt nos deux chroniqueurs du soir, dont un nouveau, Greg, lui. Yes, salut. Salut Greg. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Dis-moi Greg, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Bien sûr. Alors, passionné de foot, ancien joueur amateur en France. J'ai voyagé pas mal entre l'Espagne, le Canada et la Suisse. Et j'ai eu l'occasion de couvrir certains événements, dont la Coupe du Monde 2015 féminine au Canada et d'autres événements comme la Champions League, etc. La Coupe du Monde au Canada, c'était il y a 4 ans, c'est ça? Exactement, 2015, c'est ça. Ouais, et la France avait fini 4e. Exact. Je me rappelle. Et ils avaient perdu, je crois, contre l'Allemagne en demi-finale. C'est bien ça? C'était peut-être même c'était en quart de finale, pardon, contre l'Allemagne. En quart de finale? Bah non. Si elles ont fini 4e, elles ne pouvaient pas perdre en quart de finale. Pas de bêtises. Greg, t'es sûr que t'es amateur de foot? Oui. Bon, en tout cas, bienvenue à toi. Heureux de t'accueillir. Du coup, je vais accueillir un chroniqueur qui est présent pas mal de temps ces derniers jours. Salut Alan. Salut Mohamed, la France s'était fait sortir en quart de finale en 2015. La Coupe du Monde au Canada, une vraie déception, clairement, parce que surtout sortir par l'Allemagne, je veux dire, en sachant que Lyon et Paris étaient deux clubs forts, c'était une vraie déception, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais alors attends, mais il faut que tu m'éclaires un petit peu, Alan, parce que toi, de toute façon, tu reprends toujours les gens quand on blablate et qu'on dit n'importe quoi. Mais si elles ont été éliminées en quart de finale, elles ne pouvaient pas être 4e. Non, elles n'ont pas terminé 4e. Cette année-là, elles ont terminé en quart de finale, tout simplement. D'accord, ok. Bon, autant pour moi. Voilà. 4e en 2011. Et on attendait beaucoup de cette Coupe du Monde 2015. Malheureusement, moi, je pense que le sélectionneur n'était pas bon. C'était Philippe Bergeron à l'époque. Et donc, l'équipe de France a terminé en quart de finale. Ça manquait d'imagination. C'est un petit peu la nouveauté qu'on a avec Corinne Diacre, c'est qu'on a un petit peu plus de lien, on a un peu plus de proximité entre les joueurs, ce qui fait qu'on va avoir du plus beau football. D'accord, voilà. Ok. Merci en tout cas pour ces précisions, c'est sympa. On a pas mal d'auditeurs. Greg, tu nous découvres. Est-ce que tu nous avais déjà écouté? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, tu as compris un peu le principe ou pas de Blabla Foot? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, écoute, les chroniqueurs, c'est vous, vraiment. Un petit truc, parce que j'ai vu dans ma console d'arbitre que tu n'avais pas activé tes notifications. Alors, je le rappelle pour nos auditeurs aussi, c'est mieux d'activer vos notifications pour Blabla Foot parce que tout simplement, on envoie des notifications pour dire que le débat va débuter, toi. Parce que sinon, tu ne sauras jamais s'il y a un débat en cours ou qui va débuter. Et deux fois, on envoie des petits trucs sur les punchlines, par exemple. D'accord. J'ai reçu en fait la notification qui disait comme quoi ça démarrait. Ah bon? Ouais. C'est ma console qui m'a dit n'importe quoi. Tu n'avais pas l'air d'être activé pour les notifications. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok. En tout cas, bienvenue à toi. Et t'es où exactement? Alors là, je suis en ce moment à Bordeaux. D'accord. J'étais à Barcelone il n'y a pas longtemps. Et juste avant, j'étais à Genève. Je voyage pas mal en fait. Oh, la chance, ça. Il vient, il nous balance ça comme ça un mardi soir. Moi, je voyage dans le monde. Et vous êtes où, vous? Nous, on est chez nous. Je voyage aussi grâce à vous. Pas grâce à Blabla Foot pour le moment.
Bon, en tout cas, heureux de t'accueillir parmi nous. Alors, Alan, je sais que toi, tu es très, très à cheval sur les précisions, c'est clair et net, mais je vais quand même faire rebondir juste avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que moi, je l'ai préparé, Alan, hein, t'inquiète pas, le débat. Bien sûr. Je voulais avoir l'avis rapidement, parce qu'on en a parlé beaucoup hier soir, je veux avoir l'avis de notre nouveau chroniqueur sur la sortie hasardeuse de Daniel Riolo. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que ça en parle tout le temps, toute la journée, j'en ai entendu encore parler. Donc, j'imagine que toi aussi, tu as un avis là-dessus. Qui, pour rappel, hein, il avait supposé que la nana qui est présumée violée par Neymar n'était pas un avion de chasse, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, c'est très simple, tu vois, je vais essayer d'être objectif. Daniel Riolo, je l'écoute souvent, je l'ai rencontré une fois, mais on était dans une sorte de colloque. J'ai envie de te dire que je pense que ces propos-là, ça n'ont pas leur place en fait à l'antenne. Ça peut être une opinion personnelle que tu peux avoir, mais en tant que chroniqueur connu, en tant que journaliste sportif, en tant que personne, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un impact. Oui. Tu peux pas te permettre de tenir ce genre de choses pour deux raisons. Ouais. Déjà, j'ai envie de te dire déjà à la base, chacun ses goûts, d'accord. Peut-être que toi, tu peux trouver quelqu'un qui n'est pas à ton goût, mais tu peux pas te permettre non plus de commencer à dire que telle personne est moche et laide, ne te plaît pas, etc. Ouais. Et de deux, tu n'as pas sa place en fait à la radio. Tu peux pas te permettre de mettre en avant la beauté de la femme uniquement sur ses atouts physiques. On peut pas dire voilà, typiquement, cette fille-là n'était pas belle, donc je comprends pas pourquoi Neymar. Ça supposerait que Neymar, un joueur de son niveau ou un joueur professionnel, ne devrait être qu'avec une fille du style bimbo. Non, un joueur peut être marié avec qui il veut, peut avoir une relation avec qui il veut, et c'est du domaine privé. Ouais. Enfin, ça rabaisse aussi la condition de la femme à avoir une valeur que si elle est supposément jolie ou attirante. Et ce qui pour moi est réducteur. Ouais. Et je ne comprenais vraiment pas je n'ai pas compris cette sortie-là, et je suis quand même, en toute honnêteté, pas non plus surpris qu'il ait été suspendu par RMC. Ouais, mais bon, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais sincèrement, t'es pas un peu démago, Greg? T'as jamais eu ce genre de discussion dans un bar ou avec des potes où tu disais, bon, en gros, voilà quoi. Ouais, mais en fait, tu vois, moi, je suis vraiment défenseur du foot féminin, mais ça veut pas dire que je le critique pas, hein. Je critique quelque chose. Mais pour moi, là, je pense qu'il est allé vraiment trop loin, en fait. C'est dans le sens où voilà, c'est comme tu disais, c'est une discussion que tu peux avoir dans un bar, tu vois, avec tes potes, tu vas dire, bah, t'es pas très jolie, etc. Mais à l'antenne, t'es là, t'as pas besoin de mettre ça sur le tapis, surtout que c'est même pas le cœur du sujet. C'est ça, là, quand tu dis ça, tu commences à dériver. Le cœur du sujet, Ouais, c'est vrai. c'est de savoir est-ce que il y a eu viol ou pas. Si c'est le cas, bah, lui, il doit être sanctionné. Si c'est pas le cas, bah, elle est en train de. On va sur les atouts physiques, tu vois. C'était même pas le débat. Ouais. Bon, en tout cas, il a été effectivement écarté pour le moment, temporairement, avec son compère, comment il s'appelle, Roten. Jérôme Roten. Ouais, Jérôme Roten. Bon, allez, je vous lance directement sur le sujet parce que je pense que vous avez pas mal de choses à dire. Et après, c'est libre, hein. Moi, je vous propose des plans, mais il n'y a pas de souci. On a déjà pas mal d'auditeurs. Il y en a déjà un remplaçant que je ferai rentrer dans quelques minutes. Mais rapidement, Alan, est-ce que moi, j'avais un truc, toi, qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Le football féminin, ok, je le regarde au début, ça va, c'est pas mal. À partir de la 60e, 70e, bon, il se passe quelque chose. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que finalement, on ne devrait pas adapter le temps de jeu, par exemple, le football tout simplement aux femmes, un peu comme on le fait au tennis d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, dans le règlement d'arbitre, de mon souvenir, il y a plus de 10 ans maintenant, dans le monde amateur, il me semblait que c'était 2 fois 40 minutes. Déjà dans mes temps, bon, ça a confirmé. Je ne suis pas très précis pour le coup. Bon, après, je pense que quand tu regarderas les États-Unis, le Japon. Ouais. Parle plus fort. Hein. Donc, quand tu regarderas les États-Unis, le Japon, que tu verras que bien adapté. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis de ce côté-là. Bon. Ouais. Après, on a son avis sur l'intensité physique, la vitesse de jeu. Je voudrais revenir sur l'époque de Michel Platini aussi, où c'est pas spécialement rapide, où c'était plutôt beau, mais c'est pas spécialement. Ouais. Je t'entends un peu mal. Hein. Oui, je vais éteindre et revenir. Ok. Bah attends, en attendant, Greg, toi, tu as un avis là-dessus? On doit l'adapter ou pas? En fait. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que si tu veux, jusqu'à partir de la 60e minute, je comprends en fait que tu t'ennuies un petit peu.
Ouais. selon tes dires. Eh ben, si tu arrêtes ton match à la 100e minute, tu rates le match intéressant qu'on a pu avoir hier, Canada-Cameroun, qui clairement, Oui, en c'est première vrai. mi-temps, était, j'ai envie de te dire, très plat. Les Ouais. Canadiennes sont parmi les favorites, pas l'équipe favorite numéro 1, mais parmi les favorites. Oui. Et ont développé un jeu en première mi-temps qui était assez ennuyant. En revanche, le Cameroun, au retour du vestiaire, est revenu avec toute son envie, toute sa vélocité, toute cette, un peu cette rage de gagner. Alors, ils n'ont pas marqué les Congolaises, malheureusement, mais c'était Oui. un match qui était quand même très intéressant, notamment dans les 30 dernières minutes. Donc, tu aurais perdu ce match intéressant. Ouais. Et ils ont essayé, tout essayé. Et j'ai aimé vraiment cette deuxième mi-temps. Malheureusement, elles n'ont pas pu scorer, mais ça reste quand même prometteur pour la suite de la compétition. Je me dis que avec quelques corrections techniques, tactiques, il y a un peu de chance. Peut-être que le Cameroun peut créer une surprise au deuxième et troisième. Pas très convaincu. Oui, vas-y, Alan. Moi, je vais donner 4 favoris, c'est Allemagne, Japon, USA et la France. Et je pense que le vainqueur se situera dans ces 4-là. La France, tu les vois, toi? Bien sûr, la France, elle arrive à maturité, c'est-à-dire qu'elle a enfin trouvé le sélectionneur qu'il lui fallait, c'est en la personne de Corinne Diacre. Oui. L'équipe de France développe un jeu beaucoup plus cohérent que ce que j'ai pu voir il y a 4 ans. Et ça, on revient à Bruno Bini. Donc Bruno Bini, c'était en 2011, où là, il y avait déjà un peu plus de cohérence. Je trouve qu'en 2015, on a fait un pas en arrière. Et là, on fait un grand saut en avant. Et je pense que la France, alors évidemment, il reste les USA qui sont très forts, le Japon qui est un petit peu sur le recul, je pense, et l'Allemagne qui est très, très, très fort, une équipe très forte aussi. Donc ça va jouer, je pense, entre ces 4-là. Bon, je prends un risque. D'accord. Vas-y, vas-y, prono, vas-y. Voilà. Mais qui tu vois en finale de ces 4-là? Écoute, malheureusement, je n'ai pas bien regardé le tableau. Ça, c'est une erreur de ma part. Mais je verrais bien un petit France-États-Unis pour le coup. D'accord. Voilà. Et tu vois, tu soulignes la progression de l'équipe de France depuis 4 ans. J'ai envie de dire merci à Aulas, merci à l'OL, non? Il n'y a pas que Jean-Michel Aulas, il y a aussi le Paris Saint-Germain qui pousse l'Olympique Lyonnais à rester au top de sa forme. Il y a des clubs comme Montpellier aussi. Il y a le foot français, Canal+ qui diffuse le football, le championnat de D1, fait qu'il y a quand même des équipes qui se renforcent parce qu'ils ont plus de moyens. Donc on a, même si on a encore des gros écarts dans le championnat de France, notamment Lyon qui est sur une autre planète, mais on a quand même des équipes qui accrochent parfois des résultats, bon, même si c'est des défaites très courtes, mais on a quand même le foot féminin dans sa globalité qui tente à progresser. Et c'est vrai qu'on peut remercier Jean-Michel Aulas, mais aussi Loulou Nicolin et un petit peu le Paris Saint-Germain quand même. Hein. C'est vrai, qu'il n'est plus. Greg, oui. Toi qui voyages beaucoup, tu dois savoir un petit peu sur l'économie du foot féminin. Est-ce qu'on n'est pas rentré… Alors, je pense que d'ailleurs, alors c'est mon avis, hein, je pense que la professionnalisation de plus en plus du football féminin est due aussi à l'économie qui tourne derrière. Parce que quelque part, si on n'est pas rentré dans l'ère de l'économie du football féminin, depuis quelques temps, on peut faire des mercatos, par exemple, dans le foot féminin, chose qui n'était pas possible avant. Je crois que depuis 2 ans, la première footballeuse française à avoir subi le mercato, donc le fait de racheter un contrat finalement d'un club à un autre, c'était la joueuse parisienne là, qui est partie de Paris à Lyon. Qui? C'est Marie-Laure Dely, normalement. Je pense. C'est peut-être dans l'autre elle, sens. Je ne sais pas. Quand elle est arrivée à Paris. Je pense qu'elle est arrivée à Paris, oui. Voilà. Est-ce que ce n'est pas la marque finalement de ce déclic-là dans l'économie du football? Est-ce que ce n'est pas la marque de la professionnalisation du football réellement? J'ai envie de dire que c'est le début en fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vraiment, vraiment. C'est une belle étape, c'est une belle progression par rapport à ne serait-ce qu'il y a 5 ans, voire même 10 ans. Mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, j'ai même envie d'ajouter, si tu veux, que c'est l'élément que les gens oublient en fait. Les gens oublient cet élément quand ils font une comparaison, ils sont toujours en train de dire voilà, le foot féminin, etc. Mais on ne peut pas comparer du foot féminin avec du foot masculin. On n'est pas du tout au même niveau de développement au niveau professionnel. On n'est pas du tout sur des mêmes budgets, on n'est pas sur des mêmes structures. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pas comparable. On ne compare pas un football, une équipe, ne serait-ce qu'une moyenne équipe de Ligue 1 avec une équipe de CFA. Oui, mais attends, mais on parle de football. Quelque part, on est obligé de faire le parallèle parce que moi, je veux bien qu'on ne compare pas, mais si on me dit on ne compare rien du tout, ça veut dire aussi on n'est pas dans le même sport. C'est comme si tu me disais on ne compare pas parce qu'on ne peut pas comparer la pétanque et le football. Je l'ai dit hier et je vais rebondir là-dessus. Il faut comparer le foot féminin avec le foot féminin il y a 20 ans. Et il faut
faut pas comparer non plus, par exemple, la Ligue 1 avec la Première Ligue. C'est deux manières de procéder différemment. Ben, pour la même raison, on compare pas le foot masculin avec le foot féminin. Ouais, mais c'est trop raccourci parce que moi, je suis désolé. Moi, la Ligue 1, je la compare toujours à la Liga, à la Première Ligue, et beaucoup de gens le font. C'est naturel, en fait. Mais il critique la Ligue 1 en mettant en avant certaines qualités de Première Ligue et de Liga, mais ils oublient certaines qualités qu'on développe en Ligue 1 et ils l'oublient. Donc, je pense qu'ils ont un avis biaisé sur base de caractéristiques qu'ils ont définies dans leur esprit sur qu'est-ce que le football. Le football, c'est pas uniquement mettre de l'intensité et aller vite. C'est aussi d'autres choses. Exact. Et je pense qu'il faut, pour l'instant, pour faire une comparaison, je crois qu'il est intéressant de regarder le parcours des joueuses qui ont à peu près une trentaine d'années, voire celles qui sont à la retraite aujourd'hui. Si on prend une ancienne joueuse, enfin une joueuse, Jessica Wara, qui le dit bien, elle compare son parcours et elle dit où est-ce qu'elle était à 32 ans aujourd'hui, et elle dit où est-ce qu'elle était encore quand elle avait 20-22 ans. Elle avait 3 emplois, elle était secrétaire médicale, on parle d'il y a 10 ans. Et puis, la professionnalisation est venue, elle a pu avoir un contrat professionnel. Alors, certes, le salaire n'est pas très haut, mais elle a pu dire, voilà, mon activité principale, c'est le football, je ne fais que ça, je ne suis payé que pour ça. Et c'est là qu'on doit comparer comparer le football féminin avec le football masculin, c'est pour moi totalement, c'est une double erreur. On ne peut pas comparer. C'est le même sport, comme tu disais, mais tu ne peux pas comparer. Tu peux le faire, mais le foot masculin des années 70. Voilà. Voilà. Mais tu rigoles, tu es en train de le vouloir comparer au football de Pelé, de Socrates et compagnie. Et encore. Écoute, je t'invite à regarder certaines équipes comme le Brésil où tu vas avoir des vraies joueuses de football qui sont vraiment très intéressantes à voir jouer, qui ont une qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne et ça va faire vraiment de grosses différences. Voilà. Donc après, le temps de Pelé, on jouait en 2-3-5. Là, on joue en 5-3-2. Donc il y a quand même une différence sur le plan tactique, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est le foot de Pelé, mais avec la science tactique de maintenant. Donc c'est un petit peu un mix, c'est très très intéressant. Vraiment. Ouais, j'adore la comparaison 2-3-5. Et bien sûr, on jouait à l'époque, on jouait vraiment comme ça, quoi. C'était hyper offensif. On comptait pas le nombre de défenseurs, on comptait surtout le nombre d'attaquants. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, tu parlais effectivement des joueurs, des joueuses plutôt brésiliennes qui ont du niveau technique élevé. Moi, j'en parlais aujourd'hui justement avec un ami. Et il y a une joueuse française qui a arrêté de jouer, c'est Luisa Nessib. Franchement, cette joueuse, je la trouvais extraordinaire balle au pied. Et je trouve qu'elle avait absolument rien à envier aux meilleurs joueurs de ballon masculins. Elle était très appréciée en 2015, par exemple, elle était très appréciée très appréciée et très redoutée des adversaires. Tout le monde en parlait, au Canada on en parlait, les gens la connaissaient. En Allemagne, avant le match, les gens en parlaient, les gens disaient voilà, Luisa Nessib, c'était un peu notre Zidane, il a comparé à notre Zidane. Oui. Mais comme le disait tout à l'heure Alan, moi j'ai envie de dire qu'en 2011, on avait des noms. En 2015, on avait des noms. En 2015, on avait beaucoup de noms. On avait Nessib, Camille Abili, des choses comme ça. Mais au final, il n'y avait pas de greffe. Il n'y avait pas une greffe, ça ne jouait pas en équipe, c'était pas beau à voir jouer. Donc on avait des noms confirmés, ils avaient gagné 2-3 Ligues des Champions, la moitié jouait à Lyon, mais il n'y avait pas de jeu d'équipe. Le coach n'était peut-être pas le meilleur, il n'y avait pas de jeu d'équipe. Donc, les 3/4 jouent à Lyon. Exact. Avoir un nom, c'est bien. Avoir une équipe, c'est mieux. Et c'est quand même embêtant quand tu as tes 3/4 des joueuses qui jouent à Lyon que tu n'es pas de jeu d'équipe. Ça veut dire que tu n'es pas bon comme entraîneur, quoi. Parce que si tu prenais l'entraîneur de Lyon à l'époque, je pense qu'il aurait fait autre chose de cette équipe-là. Clairement. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ouais, moi je les avais suivis en tout cas à la dernière Coupe du Monde. J'étais un peu déçu d'ailleurs. Et je les avais suivis au JO aussi, où c'était pas mal. Par contre, au JO, la France est sortie en demi-finale, hein, c'est ça? Non? Quatrième au Canada, c'est ça? Ouais, je sais plus. Ouais, on perd contre le Canada. Oui, on perd contre le Canada, oui, effectivement, je crois. On a gagné soi-disant, et puis finalement. Ouais. C'est fou quand même quand on réfléchit d'où on vient pour le football féminin. Ouais. Mais enfin, je veux dire, même tu peux regarder ça sur le prisme de l'évolution de la société quelque part. Quand on se rend compte, alors moi je l'ai regardé un petit peu bien évidemment pour pouvoir ne pas venir tout nu dans cette émission, mais tu sais que, enfin, vous le savez certainement d'ailleurs, le football avant 1920, les femmes pouvaient taper dans un ballon, il n'y a pas de problème. Mais entre 1920 et 1971, elles étaient complètement interdites carrément de jouer.
Et la première association qui gérait le football en Angleterre, parce que bon, tout vient de là-bas souvent, hein, en 1921, c'est-à-dire la Football Association, qui a interdit complètement à ses membres d'accueillir des femmes sur le terrain. Voilà, Ouais, c'est incroyable. c'est fou. Entre 19, et ça jusqu'à 1971, hein, quand même. Comme quoi on évolue. Comme quoi on évolue, effectivement. Tant mieux. Ouais, c'est fou. Il y a encore beaucoup de chemin. Hein. Non, mais il y a grave du chemin. Et comme en plus, tu peux faire un parallèle avec certains avis qu'on peut avoir sur certaines sociétés aujourd'hui. Quand tu penses qu'effectivement, même en France, à cette époque-là, c'était même pire encore. En 1925, si je me rappelle bien, il y a un certain Harry Desgranges, vous ne le connaissez peut-être pas, hein, c'est un ancien coureur cycliste, mais qui était journaliste aussi, influent dans l'aspect sportif français, quoi, qui disait, et je l'ai noté, je cite, que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos, qui est inaccessible au public, oui, d'accord pour moi. Mais qu'elle se donne un spectacle à certains jours de fête où sera convié le public, ou qu'elle ose même courir derrière un ballon dans une prairie et qui ne serait pas entourée de murs épais, bah voilà qui est inacceptable. Bon, c'était quoi en 1925? Ouais, c'est ça. C'était c'était notre époque. Mais c'est le chemin parcouru, il est énorme. Grave. C'est fou. Et après, c'est vrai qu'il y a encore des pays où les femmes ne peuvent pas jouer au football. Hein, dans ce monde, c'est clair. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a 3 continents déjà qui ont gagné la Coupe du Monde chez les femmes. On a l'Asie avec le Japon, l'Amérique du Nord avec les USA et l'Europe avec l'Allemagne et la Norvège. Et on pourra avoir à terme le Brésil qui arrive, l'Australie peut-être. Ce serait vraiment incroyable d'avoir tous les continents représentés. Ouais. Malheureusement, il manque encore l'Afrique. Malheureusement, c'est toujours le même débat. Ouais. Mais ce serait quand même assez symbolique de ce que représente le foot féminin, quoi. Alors, tu touches un truc du doigt que je n'avais pas prévu de parler, mais effectivement, c'est le football féminin en Afrique. Est-ce que, selon toi, je ne me suis pas renseigné du tout, hein, est-ce que, selon toi, elles ont les mêmes problèmes d'infrastructure, d'organisation, voire de corruption, qui les empêcheraient de s'évoluer? Ou est-ce que, finalement, le football féminin en Afrique n'est pas plus évolué que ça, tout simplement à cause des mentalités? Tu as un avis là-dessus ou pas? Je n'ai pas spécialement d'avis. Maintenant, ce que je te dirais, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels le foot n'est pas forcément évolué. Et donc, il y a peut-être, voilà, la France, ça arrive seulement. Le pays du foot, c'est les USA. Il y a la Chine, l'Allemagne aussi, qui joue beaucoup bien au foot. Après, dans les autres pays, ça commence à se structurer tout doucement. Mais je veux dire, il n'y a pas tant de retard que ça, en l'occurrence, pour les pays qui viennent de loin, comme les pays qui rentrent dans la compétition, comme les pays d'Afrique. Il faut juste essayer de ne pas prendre trop de retard, j'ai envie de dire. Bon, je pense qu'il y a quand même assez de structures, si elles utilisent les mêmes que les hommes, pour pouvoir quand même rivaliser sur le plan mondial, quoi. Je ne sais pas s'il y a un pays africain qui a vraiment une chance dans cette compétition. Je n'ai pas prêté attention à cela. Peut-être le Cameroun, effectivement, mais on verra. Pas très compliqué, cette Coupe du Monde. Greg, tu penses qu'il y a une mentalité complètement ouverte en Afrique pour accepter les nanas au football ou pas? Je dirais peut-être pas partout. Malheureusement, je pense que, comme souvent et même très souvent, les équipes africaines ont un vivier qui est très intéressant. Je regarde vraiment j'ai regardé un peu comment elles jouaient et je pense qu'il y a un manque de structure. Il y a un manque de structure parce qu'au niveau qualité athlétiquement parlant, je te dis, quand je regardais le match encore d'hier du Cameroun, je me dis, mais là, ce sont des athlètes. Les accélérations, les déplacements, les coups de rein, ça n'avait rien à voir. Les Canadiens ne suivaient pas. Mais c'est qu'au niveau tactique et technique, là, il y a un manque. Ouais. Là, il y a un manque. Le jour où elles arriveront à corriger ça, là, je peux te dire qu'elles feront mal. Ouais, mais alors, du coup, attends. Moi, je ne l'ai pas vu ce match, sincèrement. Mais est-ce qu'on n'est pas dans la caricature même du footballeur africain ou du footballeuse africaine qui serait juste physique et rapide? Non, justement, c'est ce que je te dis. Je ne dis pas juste que la footballeuse africaine est juste physique et rapide. Je dis que peut-être que parce que justement, il n'y a pas ces structures qui permettent de travailler la tactique, la technique, plus qu'ailleurs, eh ben, ce qui ressort malheureusement, ce sont les qualités athlétiques. C'est ça le truc. Alors que si justement on pouvait travailler plus cette technique et cette tactique, on aurait des joueuses qui
qui seraient vraiment, je pense, d'un niveau très, très élevé. Je fais un peu d'humour, mais on croit que tu parles de l'équipe d'Angleterre masculine, c'est-à-dire une équipe basée principalement sur les qualités athlétiques. C'est vrai que l'équipe d'Angleterre masculine, c'est pas très technique. Regardez. Et pourtant, ils ont des joueurs. Hein. Moi, il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Hein. Rashford est un joueur que j'aime beaucoup. C'est vrai. Mais est-ce que c'est la plus belle équipe à regarder? Non, pas du tout. Il y a pire que l'équipe de France, et c'est l'équipe d'Angleterre. C'est ça. Ah, c'était fou comment cette équipe, elle m'exaspérait. Bon, autant j'ai pas kiffé l'équipe de France, mais j'étais quand même supporter de l'équipe de France. Autant l'Angleterre, je pouvais pas en Coupe du Monde l'année dernière. Il y a une règle d'or qui dit que quand tu joues pas un beau football, quand tu joues vraiment l'épicier, il faut que tu gagnes. Si tu veux pas, qu'on te critique, tout simplement. Et la France a gagné, et donc ils ont raison. Même si on n'est pas d'accord, ils ont eu raison. Voilà, c'est tout. Je pense pas qu'ils ont raison. Ouais. Et d'ailleurs, pour nos éditeurs, hein, on a décalé effectivement le débat aujourd'hui, tout simplement parce qu'on s'est dit, il y a le match pourri là qui nous attend à Andorre sur un terrain synthétique avec 3000 places dans le stade de l'équipe de France. Et les mecs, ils vont quand même regarder, donc allez, on va leur donner, on va faire un petit cadeau. Ça sert à rien de faire un débat à 22h aujourd'hui. mais moi, j'étais pas pour, hein, parce que franchement, le match pourri là qui nous attend ce soir, ouais, je sais pas. Ouais, pas confiant. Non, c'est pas que je suis pas confiant, c'est que je sens le match vraiment pourri, quoi. Alors déjà, je comprends pourquoi on joue. En fait, j'avais une question, je ne sais pas si vous avez l'info, je ne l'ai pas. Pourquoi on joue dans un stade de 3000 places? Alors certes, il est à Andorre. On joue en Andorre. La dernière fois qu'on a joué contre Andorre, on a joué à Barcelone. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas déplacé, pas forcément à Barcelone, mais dans un stade aux alentours, à Gérone, n'importe où, des stades de 15-20 000. C'est bien qu'ils jouent chez eux, non? C'est quand même représentant du pays, entre guillemets, ou de la principauté d'Andorre. Donc c'est quand même mieux d'avoir ses supporters près de soi. Bah oui. Après, j'ai envie de dire, pour faire de l'humour, que c'est pour appeler Mbappé ses années monégasques. 3000 personnes, c'est parfait. Ça rappellera l'ambiance. Voilà. Le punchline, tu l'as fait en fin de débat, il fallait le faire au début. Bon, écoute, pour ces pays-là, moi j'estime que c'est des matchs sans intérêt, comme c'est Müller qui avait dit ça avec l'Allemagne et il s'était fait reprendre par le président de la Fédération luxembourgeoise. Mais je suis quand même assez d'accord avec lui, c'est des matchs sans intérêt, c'est-à-dire qu'on devrait faire un petit peu comme avec des champions avec des tours préliminaires et juste que les petits pays, les petites nations s'affrontent entre elles pour pouvoir essayer de gratter quelques places qualificatives, quoi, j'ai envie de dire. Là, aujourd'hui, je veux dire, France-Andorre, la seule chose que ça me rappelle, je crois que c'est un carton rouge de Bulgarie, un truc du genre. Ça date, ça. Ça date. Ouais. Donc, voilà. Attends, j'ai fait rentrer Spécial Stat. Masdo. Salut à tous. Salut, ça va? Ouais, tu me fais rentrer dans quoi là? J'ai entendu des bruits, mais c'est des bruits d'extraterrestres. Écoute, Masdo, on a un nouveau consultant, donc bien évidemment, pour une première sur Blabla Foot, deux fois on fait des bêtises. C'est vrai. On pardonne alors? Bien sûr qu'on pardonne, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, Greg, je ne te l'ai pas dit, hein, ici on n'est pas des experts, on n'est pas sur RMC, donc on a le droit de blablater, on a le droit de se tromper, il n'y a pas de souci. Exactement, même sur le physique, on peut se tromper. Ouais. Alors non, pas Alan, plutôt Greg, t'es encore là? Oui, je suis encore là, par contre, je t'entends que toi, je les entends plus. T'as dit quoi? Je t'entends que toi, je les entends plus. Tu m'entends avec des échos, t'as dit? Il faut que tu coupes l'appli, Greg. Toi, je ne les entends plus, en fait. Je n'entends rien de ce que tu dis, Greg, il faut parler plus fort. Bah, je parle, je disais, je t'entends que toi, mais peu du tout. Il faut couper l'appli. Ok, Greg, de toute façon, Greg, yes. De toute façon, là, on est arrivé en fin de débat. C'est juste, j'ai fait rentrer Spécial Stat, ou plutôt Masdo. Excellent. Pour qu'il nous fasse son petit truc rapidement. Mais franchement, c'était super de t'avoir. J'ai un autre consultant. Si ça ne te dérange pas, je te remplace par l'autre consultant. Juste, je leur donne 2 minutes de parole. Avec plaisir. Et puis, on se revoit. Et toi, n'hésite pas à revenir sur Blabla Foot. On a des débats. Je me suis déjà inscrit. Voilà, n'hésite pas. Et dès demain, pour information, on lance des débats en direct de la fan zone de Noisy-le-Grand. Donc, on a un partenariat spécial avec eux. C'est une nouvelle expérience pour nous. Donc, on va essayer de faire vivre ça à tout le monde en même temps. N'hésite pas à revenir nous voir. Parle-en autour de toi. C'est vraiment un plaisir d'avoir du monde. Et puis, Blabla Foot, c'est pour vous, de toute façon. Donc, il n'y a pas… Voilà, tu viens tranquille quand tu veux, comme tu veux. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Salut, Greg. Je te remplace. Allez, salut. Salut. Alors, Masdo,
En attendant que Marco nous rejoigne, tu as 2 minutes pour rebondir sur toutes les conneries qu'on a dit. Ok, alors moi déjà, j'aimerais vous dire un truc qui me choque vraiment par rapport à la Nation League. En fait, j'aimerais savoir pourquoi l'Angleterre a fini 3e de cette compétition alors qu'il y a eu que des finalistes en Coupe d'Europe. Ça, c'est la vraie question que je me pose. Alors, peut-être il manque quelques nationalités différentes dans l'équipe d'Angleterre, mais on ne peut pas, malheureusement, dans la sélection. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai trouvé. Bon, enfin bref. Mais j'aimerais vous dire quelque chose en quelques chiffres. Oui. Parce que vous parlez du stade d'Andorre et que vous ne compreniez pas pourquoi ça jouait ici. Alors, en fait, je tiens juste à vous dire qu'en fait, le stade de la sélection andorrane, en fait, elle n'est même pas aux normes de la Ligue 2 française. Donc, ça, c'est comme bien médiocre. Et à savoir que le stade, il n'est même pas fini, en fait. En fait, les tribunes sont collées au terrain. Et en fait, il y a un grand mur en béton qui permet de cacher les voisins, les bâtiments à côté. Donc, en fait, à la table de Créteil, ça aurait été beaucoup mieux, en fait. Au stade du Vauchel, ça aurait été beaucoup mieux. Mais enfin, bref, je tiens à vous dire quand même que ce stade, ça va être dur pour l'équipe de France. Parce qu'en fait, elle va autoriser aucune erreur, aucune faute. Parce que il suffit qu'il y ait un tag glissé, le mec il peut perdre sa cheville sur le terrain. Et sa peau en même temps, parce que synthétique, tu ne tacles pas comme ça. Ça va brûler les cuisses, vraiment. Ouais, bon. Mais attention aux fautes, parce que si ça joue physique, ça peut se blesser rapidement. Ouais, ça sent le match pourri, on le sent. On va pas chercher d'excuses, il faut gagner, voilà. Oui, il faut gagner. Oui, oui, c'est sûr. Même 1-0, on s'en fout. Oui, mais en tous les cas, je tiens à dire qu'il y aura 1-0 quand même, c'est le minimum. Ah, salut Marco, il faut dire bonjour avant, Marco. Oui, bonjour. J'attendais que tu me présentais, donc je me suis dit, il va pas me dire quelque chose, lui. Non, sérieux. J'avais rajouté 5 minutes, il te reste 1 minute, Marco, pour rebondir sur tous les blablas qu'on a fait. Et moi, je tiens à dire quand même qu'il y a 3000 places, et si on entend des sifflements sur l'hymne national de l'équipe de France, je serais bien choqué. Ouais, franchement, moi, par rapport à tout le monde, franchement, moi, je pense que le foot féminin, franchement, c'est un beau sport. Faut pas discriminer. Franchement, faut vraiment le regarder. Franchement, on a cette Coupe du Monde. On le regarde. Franchement, moi, le match entre l'Italie et l'Australie, franchement, je me suis vraiment régalé. J'ai regardé le foot. Franchement, c'est comme si c'était vraiment des hommes, quoi. C'est vraiment pareil. On l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'à la 70e minute, c'était encore un extase? Ah oui, on entend des enfants en même temps. C'est pas grave, tout le monde peut participer. Allez. Écoute, je vais peut-être aller voir Italie-Brésil à Valenciennes. Il reste des places, c'est une possibilité. Ouais, peut-être. Mais franchement, cette équipe, à mon avis, peut-être va faire le surprise parce que quand elle a gagné contre l'Australie, franchement, j'étais étonné. Parce que normalement, l'Australie, c'était la favorite et tout. Ouais, et puis voilà. Il manque d'expérience. Après, voilà. Je pense que c'est vraiment l'esprit d'équipe qu'ils ont, franchement. Ils ont besoin d'une revanche. Et je pense qu'il l'a emporté à la fin. On va voir. Ouais. En effet, le match entre le Brésil et l'Italie peut être bien parce qu'en effet, le Brésil, avant la Coupe du Monde, là, avait perdu les amicaux qu'il avait joués. Et maintenant, avec ce joueur-là, Cristiane, il a marqué un triplé et vraiment un but plus beau que l'autre. Et là, après. L'ancienne parisienne. Voilà, franchement, quand on me dit que le foot féminin, c'est de la merde, désolé, mais les buts qu'a mis Cristiane, c'était quand même pas mauvais, quoi. Et en plus, il n'y a pas la joueuse phare du Brésil, là, Martha. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, elle est blessée. Importante. Voilà. Ouais, elle est importante. Les amis, on est arrivé au bout du temps réglementaire et du temps additionnel. Merci vraiment d'avoir participé au débat. C'était pas mal du tout. Pour information, vous savez que demain, on fait une expérience inédite sur Blabla Foot. On va faire des débats en direct de la place d'une fan zone avec des gens qu'on va essayer de faire venir sur l'estrade, enfin plutôt sur la scène avec nous. Ça va être extraordinaire, enfin, ou pas d'ailleurs, si on ne se plante pas trop. Mais ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment bien. N'hésitez pas à prendre position. On hésitera à vous faire rentrer, nous, dans le débat dans un premier temps. Parce qu'on préférait d'abord privilégier ceux qui sont sur la fan zone, bien évidemment. Mais par contre, vous pourrez toujours écouter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Merci pour votre participation aujourd'hui. Mais déjà, rappelez la campagne Ulule aussi. Ah oui, mais non, mais on n'y croit plus à la campagne Ulule. Ah, tant pis.
On Bon, n'y en tout croit cas, plus du demain, tout. je serai là pour vous soutenir. Yes. Ouais, bah alors là, il faudrait nous soutenir de 23 000 euros d'un coup. Donc, tu vois, 20 euros par personne, Eh. 1000 auditeurs, ça fait 20 000 euros, on est pas mal. c'est vrai, c'est pas faux, mais les 1000 auditeurs, ils veulent pas mettre. Ils veulent pas mettre aujourd'hui. Ils sont contents de bénéficier de Blabla Foot, mais par contre, pour nous soutenir, c'est une autre histoire. C'est pas grave, on trouvera d'autres moyens. Ne vous inquiétez pas, les amis. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, nous, on vous dit à demain pour le premier débat sur la fin de zone de Noisy-le-Grand. Je vous souhaite un bon match. Portez-vous bien. Au revoir. Portez-vous bien. Et Ciao. puis, je vous mets un petit jingle pour la fin. Allez, d'accord? Yes. Bonne Salut, soirée. salut. Ciao.